C'est l'heure de vérité pour les candidats au brevet de technicien supérieur. Les résultats sont disponibles depuis cet après-midi sur le site www.examenbts.net. Le frère Jacques est candidat au BTS. Absent d'Abidjan pour des raisons professionnelles, Jacques est donc dépêché dans un cybercafé ici à Cocody Blocos pour s'enquérir du résultat de son frère. Je vais avoir le matricule. Oui. BTS. D'accord. 2018. 04. 09. 87. Après vérification sur le site des résultats, le nom de son frère n'y figure pas. C'est la déception. Bon, je vais l'appeler une fois rentré à la maison parce que j'ai fait un tirage, je vais vérifier et puis voir. L'appeler, lui donne l'information. Autre lieu, autre décor. Nous sommes au domicile de la famille Coco à Ingré 8e tranche. Ici, l'ambiance est à son comble. La jeune Flora vient d'être admise à son brevet de technicien supérieur. La semaine passée, là, mes amis me demandaient si les résultats sortaient quand. J'ai dit, bon, moi, je ne sais pas, vu qu'on dit qu'ils avaient rejeté. Aujourd'hui, je me suis réveillée, je partais me laver. J'ai vu un message, ma camarade me disait que les résultats étaient sortis. Donc, moi, je me suis étonnée. Elle m'a dit, oui, elle m'a donné le site. Et puis, je suis allée taper. D'abord, même pour taper, j'avais peur. Le BTS représente beaucoup de choses pour moi parce que déjà, même, je rentre dans la cour des grands parce que c'est vraiment un grand diplôme. Sur 44 658 candidats inscrits, 44 069 étaient présents à cet examen de l'enseignement supérieur. 25 027 candidats sont déclarés admissibles, soit un taux d'admissibilité de 57%. Un résultat en deçà du taux de réussite de la session 2017 qui était de 71%. Collège moderne Bad de Koumassi. C'est ici que Anne va à l'école. En classe de 4e, elle a des difficultés à s'exprimer correctement pendant les cours. La raison, elle est bègue. Quand on pose des questions, je n'arrive pas à répondre. Donc souvent quand je réponds, même mes camarades se moquent de moi. Donc depuis là, quand on rentre en classe, je ne lève plus les mains. Quand on pose des questions, je ne vais pas répondre. Mais que je connais la réponse, mais je pourrais m'asseoir pour que les autres répondent. Son souhait, parler aisément en public comme ses amis de classe. Même si je bègue, je ne peux plus avoir honte de m'exprimer en classe. Je vais avoir l'opportunité de m'exprimer comme tous mes camarades le font. À l'occasion de la commémoration de la 21e journée mondiale du bégaiement et la 6e édition nationale, c'est son établissement qui a été choisi. Et c'est avec joie que Anne se rend à la bibliothèque de l'école, lieu choisi pour abriter les festivités de cette journée. À l'intérieur, responsables, enseignants, encadreurs et élèves du collège moderne Bad, mais aussi président et membre de la Fédération des organisations pour la promotion des bègues en Côte d'Ivoire, FENOPSI. Le choix de cet établissement n'est pas fortuit. Nous avons été frappés par le nombre d'élèves en situation de bégaiement au collège moderne Bad de Koumassi. Aussi, nous avons été frappés par l'organisation interne de cette école. Nous avons jugé bien de venir dans cette école pour rencontrer la communauté bègue. À l'issue de la conférence de sensibilisation et de rééducation, Anne et ses amis se disent satisfaits des enseignements reçus. Les conseils que j'ai appris aujourd'hui, ça m'a aidé à ne plus avoir honte, à m'exprimer, même si je bègue. On nous a dit éviter de parler rapidement, de parler doucement et parler positivement, car la colère conduit au bégaiement. Exprime-toi, c'est le thème retenu cette année à l'occasion de la journée mondiale du bégaiement célébrée tous les 22 octobre. Ce petit garçon de 7 ans recevant un kit scolaire revient de loin. Comme lui, Amara Kone, âgé de 10 ans, et Traoré Bintou, 9 ans, ont échappé aux durs travaux champêtres. Ils rejoignent leurs camarades à l'école. Je suis dans le champ de cacao, sans arriver dans le champ de cacao, mon dos me faisait mal. Je suis très content pour aller à l'école avec mes camarades. Sinon, j'allais travailler dans le champ de VA. J'ai dit merci à Dieu qu'il m'a mis à l'école.
il comprend français, il sait parler français. Et ces tout petits ont été sortis des foyers et des champs par ce jeune bénévole. Chaque jour, dans ce village de Girogné-Payo, il regroupe ses enfants pour des séances d'alphabétisation sous cet apatame. Ces enfants que vous voyez là, pour les avoir, ça n'a pas été facile. Parce que d'abord, eux-mêmes, ils étaient à la maison. La notion même de l'école n'était pas dans les têtes. Au départ, on a eu 15 enfants. 15 enfants, on a commencé. Et après, il y a eu 8 qui sont restés. C'est-à-dire les autres là sont retournés à la maison. Et j'ai continué avec les 8. Arrivé devant, ceux qui étaient retournés là, ils ont vu que c'était bon. Puisque ceux qui venaient, il faut dire qu'ils étaient courageux. Parce que malgré que les autres s'étaient retournés, mais quand même, ils venaient toujours. Ceux qui avaient le courage venaient. Donc les autres ont vu que oui, c'était bon. Donc, ils ont suivi leurs camarades. Et puis ils sont venus à l'école. Aujourd'hui, ces efforts sont payants. 30 enfants alphabétisés sont jugés aptes à intégrer le système éducatif formel et le reçoivent des kits scolaires. Et 20 tables bancs sont destinés à l'école du village. L'ANADER, Agence nationale d'appui au développement rural, est chargée d'exécuter le programme de prévention de retrait de 1300 enfants victimes des pires formes de travail des enfants et d'appui à 750 familles vulnérables dans les départements de Soubré, Meyagui et San Pedro. Nous pensons que nous avons réussi notre mission parce qu'effectivement, l'objectif, c'était de retirer les enfants, un certain nombre d'enfants, notamment 1300 enfants dans les deux zones en ANADER, Soubré et San Pedro. Aujourd'hui, nous sommes à 327 enfants retirés. Et cette année, c'est 198 qui sont effectivement intégrés. Et le reste des enfants, nous allons faire l'intégration de façon progressive, en liaison avec l'IEP et la DRENET. L'ANADER a également procédé à l'ouverture et à l'équipement des 38 centres d'alphabétisation, à la mise en stage de 104 enfants âgés de 14 à 17 ans dans des petits métiers. Le peuple camerounais renouvelle sa confiance à Paul Biya, à la magistrature suprême du pays. Élu président à sa propre succession, Paul Biya brigue son 7e mandat à la tête du pouvoir camerounais qu'il occupe depuis 35 ans. Il a obtenu 71,28% des suffrages contre 14% obtenus par Maurice Kamto, qui arrive en 2e position à l'issue du scrutin. Une victoire écrasante dans 9 régions sur les 10 que compte le Cameroun. Voilà une personne qui est déclarée vainqueur d'une élection et qui n'a pas eu la possibilité de battre campagne réellement sur le terrain. Donc c'est extraordinaire et c'est étrange. On est une exception au monde aujourd'hui. La présidence à vie a été consacrée aujourd'hui par les 11 sages de la Cour constitutionnelle. Nous disons merci à tout le peuple camerounais qui a démontré sa maturité. Merci au président Paul Biya qui a su instituer cette démocratie que nous savourons avec joie, avec sérénité. Et nous prions tous les Camerounais de comprendre que le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, n'est pas seulement le président des gagnants, il est le président de tous les Camerounais. Le candidat Paul Biya a imposé son leadership à ses adversaires dans toutes les localités du pays. Il a rempli 92,91% dans le sud, 89,21% dans l'extrême nord et 81,62% dans le nord du Cameroun. En 35 ans de pouvoir, Paul Biya a mis tout en œuvre pour assurer son maintien à la tête du pays. Avec lui, le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti qu'il a créé en 1985.